point de presse du cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger. Le 26 juillet 2023, notre pays, le Niger, a connu un changement significatif avec l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sonnant ainsi le glas à plus d'une décennie de gouvernance marquée par la corruption, la concussion, la gabégie, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le clanisme, le favoritisme, le clientélisme, le népotisme, etc. Depuis cette date, notre patrie s'est engagée dans une voie historique, celle de la refondation nationale sous la conduite du CNSP, avec à sa tête le général d'armée Abdrahmane Tchani. Dans ce mouvement profond de renaissance politique, économique, culturelle et morale, la presse nigérienne, publique comme indépendante, a été l'un des premiers secteurs à répondre présent. À travers des initiatives concrètes, notamment le symposium des journalistes de la Confédération de l'AES, tenu à Niamey les 26 et 27 novembre 2024. Les professionnels des médias ont posé les bases d'un nouveau standard journalistique fondé sur la souveraineté éditoriale, la déconstruction des narratifs impérialistes et la production de contenus enracinés dans les valeurs et la culture du Sahel. C'est ce mouvement de renouveau qui donnera naissance au réseau des journalistes pour la Confédération de l'AES, REJAES, avec pour ambition de bâtir un journalisme d'intérêt national au service du peuple et de la patrie. À ce niveau, il convient de rappeler le rôle moteur que continue de jouer la presse dans le cadre de la sensibilisation et de l'information du public sur des questions de l'heure engageant la vie de la nation et de l'espace confédéral. Cependant, malgré ces efforts, la presse semble être le dindon de la farce de notre révolution commune. En effet, à cette date, les agents dans les médias dits privés ne comptent plus le nombre de mois impayés, variant de 3 à 14, voire 16 mois selon les organes des médias. Un sort auquel n'échappe pas non plus le secteur public, où le spectre de retard dans le paiement du salaire et la vétusté de certaines installations et matériels non remplacés depuis plusieurs années sont de plus en plus décriés par des employés du domaine. Aussi, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger constate non sans consternation que l'esprit même de la refondation, cher au peuple souverain du Niger et à son président, le général d'armée Abdrahmane Tchani, est en train d'être sabordé, voire trahi, notamment au sein de l'institution de régulation de la communication ONC. Les récentes nominations à la tête de l'Observatoire national de la communication soulèvent une indignation profonde dans le milieu professionnel. Sinon, comment comprendre qu'une institution censée incarner le changement et promouvoir un journalisme éthique et refondateur soit confiée à des acteurs dont certains ont publiquement dénigré le Niger, ont appelé à des sanctions et à des agressions extérieures contre leur propre pays. Ou encore, dont les entreprises de presse ont fait preuve de graves manquements à l'éthique et à la déontologie dans un passé récent, certains collaborateurs étant encore derrière les barreaux. Cette situation, disons-le sans embâche, est inacceptable et porte gravement atteinte à la crédibilité du processus de refondation. Confier la régulation de la communication nationale à des apatrides médiatiques revient
à remettre la clé de notre souveraineté informationnelle à ceux-là même qui ont combattu la refondation du Niger. Sur un tout autre plan, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger tient à faire part de sa vive préoccupation quant à certaines restrictions de liberté de la presse et autres pressions et menaces pouvant entraver la capacité à informer objectivement les citoyens. À titre de rappel, à ce jour, au moins 8 hommes de médias continuent à être privés de leur liberté dans divers geôles depuis plusieurs mois, dont certains n'ont jamais été présentés devant un juge pour être fixés sur leur sort. Nos pensées vont en particulier à Serge Mathurin de la radio-télévision Canal 3 Niger, Ali Soumana, directeur de publication du journal Le Courrier, Hamid Mahmoud et Maman Bachir de la radio Sahara FM à Agadez, et tout récemment encore Ibro Cheibou du groupe de presse Saraounia, Seriba Youssouf du journal Écho du Niger et Omar Kane du journal satirique Le Hérisson. Au regard de tout ce qui précède, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger 1 demande la rélecture immédiate du décret portant nomination au sein de l'ONC afin d'y assurer une représentation légitime, patriotique et compétente des véritables acteurs de la presse nigérienne. 2. Condamne fermement cette dérive qui discrédite la réforme engagée par le CNSP et le gouvernement de la refondation. 3. Appelle à une plus grande transparence dans le processus de nomination et de sélection des membres des institutions de la refondation. 4. Demande une représentation accrue et significative des professionnels des médias dans les institutions de la refondation, y compris au ministère de la Communication, à l'Observatoire national de la communication, au Conseil consultatif de refondation, ainsi que dans les institutions à venir. 5. Appel à la libération de tous les détenus et à mettre fin aux restrictions à la liberté d'expression. 6. Sollicite une consultation plus étroite et régulière avec les représentants des médias pour garantir que leurs vraies préoccupations et suggestions soient réellement prises en compte. 7. Réaffirme son engagement pour un journalisme nouveau, un journalisme de la souveraineté, un journalisme éthique, mettant en avant nos réalités socio-culturelles. 8. Rappelle que le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger, ainsi que le réseau des journalistes de la Confédération AES-REGAES, incarne aujourd'hui la force motrice de ce changement de paradigme, ce changement de standard journalistique que nous appelons de nos voeux. Notre conviction est donc claire. Il n'y aura pas de souveraineté sans une information souveraine. C'est pourquoi nous en appelons également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, désormais avec des pouvoirs renforcés, à rectifier cette injustice et à redonner à la presse nigérienne la place qui lui revient, celle d'un pilier de la nation refondée, fidèle aux idéaux du 26 juillet 2023. Vive le Niger, vive l'AES, vive la presse nigérienne libre et indépendante. Tous unis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La lutte continue. Je vous remercie.